Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Jon Jones, on va parler de Tom Aspinall, on va parler de Khamzat Chimaev, on va parler d'Ibra TV, les amis. Vous allez voir qu'il est en contact avec Khabib et dans pas très longtemps, ils devraient se voir. Donc on va voir qu'il y a une vidéo où on les voit ensemble, en train de discuter ensemble. On va parler de Conor McGregor, bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Les amis, on commence tout de suite avec cette vidéo. Attendez, hop. Hop là. On commence tout de suite avec Jon Jones. On va parler un petit peu technique. Toujours intéressant hein, de voir des champions comme Jon Jones donner des cours, donner des petits tips, etc. Donc là, voilà. Il va donner des tips à partir de saisie de main. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de techniques à faire. Et ça peut être très efficace. Après, bon, il faut réussir à saisir les deux mains. Bref, on regarde la vidéo ensemble. Oblique kick, right? We do those steep kicks. I can come to the space, boom. Work on doing kicks from this position. So you can kick here, boom. The reason why I say that is because you don't want to get lazy and kind of let one hand go and you're still kicking in a really close range. So when you have his hands, you hold on to those hands until you're done. Then let go. You don't want to have one hand and one hand's off, right? So now we're just going to work on doing kicks from here. Boom, we're gonna work on creativity from here. You can do inside leg kick, outside kick, oblique kick, lead leg oblique kick, right? We do those steep kicks. I can come to the space, boom, right? So... Bref, après ça, c'est pas des techniques que tu pourras utiliser très fréquemment, mais c'est toujours bon de savoir et c'est toujours bien de toute façon d'apprendre quoi qu'il arrive. On continue les amis avec Jon Jones. Attendez, hop. Il y a Ariel Helwani, le plus gros youtubeur journaliste de MMA au monde, affirme qu'on lui a dit que Jon Jones veut 6 mois pour se préparer à affronter Tom Aspinall. Donc voilà, il est d'accord, il semblerait, mais il veut 6 mois. On va dire quasiment le double d'une prépa normale. Donc il sait que c'est un client, il sait que c'est un très très gros client les gars. Donc il semblerait qu'on lui a dit que Jon Jones veut 6 mois de préparation à partir du moment où le combat est officialisé. On dirait que l'objectif serait l'été, mais si c'est le cas, cela commence à s'éloigner un petit peu. Bah là, l'été, on est le 20 mars déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, pour l'été, bah c'est mort. Hein. Très clairement, c'est mort. S'il veut 6 mois de préparation, bah ça pourra pas se faire cet été, quoi, le combat. On continue avec Dricus du Plessis et Alex Pereira. Dricus du Plessis ne mâche pas ses mots à propos d'Alex Pereira. Il estime qu'un combat contre lui n'a plus aucun sens et qu'il est passé à côté d'un gros chèque. Merci à Ankalaev de m'avoir pris le plus gros chèque de ma vie. Sa prestance, si vous préférez, a disparu. Ce qui dégageait. Effectivement, on en avait parlé lors d'une de mes dernières vidéos. Alex Pereira, avec la perte de ce combat-là, il perd beaucoup de choses. Et il perd justement de la prestance, de l'image qu'il avait en fait. Et forcément, voilà, Dricus du Plessis, aujourd'hui, il est champion. Il en a rien à faire d'Alex Pereira. Voilà. Alex Pereira, il décote là, il va décoter. Vous voyez? C'est inévitable en fait. À moins que voilà, s'il fait un rematch contre Ankalaev et qu'il arrive à lui mettre un KO très rapidement, etc. Là voilà, il regagnerait en hype, je pense, et en popularité, etc. etc. Mais pour l'instant, voilà quoi. Maintenant les amis, le film KO avec Cyril Gane sortira le 6 juin sur Netflix. Vous savez, j'aime pas trop les films comme ça, moi. La série La Cage, je l'ai même pas regardé, en fait j'ai vu les extraits, je me suis dit c'est trop caricatural, c'est bourré de stéréotypes, juste la bande-annonce, elle m'a écœuré, j'ai pas regardé. Et là, j'ai pas vu la bande-annonce du film KO, mais juste avec la miniature là qu'on voit, je me dis quoi, c'est un film t'as les années 80, t'as Andreas, discothèque et... Non, plus sérieusement les gars, j'espère pas que le film sera aussi KO que son nom. Voilà, on verra bien le 6 juin, de toute façon je le regarderai, je vous tiendrai au courant. Si Cyril Gane n'a pas combattu pour un film éteint, je serais un petit peu déçu quoi. Maintenant les amis, on va parler de Morgan Charrière. Il prend la parole sur les combats franco-français. Voilà, on est beaucoup, hein, énormément à ne pas trop apprécier les combats franco-français, parce que c'est dommage hein, de s'éteindre mutuellement. Après, il existe quand même des belles confrontations franco-françaises. Franco-français ou franco-français, je sais pas comment on dit. Mais globalement, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est pas tip-top. Donc il revient sur ça, on l'écoute.
le public aime bien en France parce que ils peuvent se ranger du côté d'un fighter, ils connaissent les deux fighters, c'est beaucoup plus simple pour la communication, les deux parlent français, t'as tout le pays qui peut être en émulsion derrière. Par contre, moi, d'un point de vue combattant, je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a tellement de combattants dans le monde qu'on peut battre sans chacun se tirer dans les pattes et du coup, forcément se descendre un petit peu et enfin, pas prendre la place l'un de l'autre, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde et si on s'affronte entre nous, pour moi, le combat, il est amené ailleurs et c'est pour ça que je visais l'UFC et les grosses organisations pour pouvoir aller plus loin que le franco-français ou l'européen, de vraiment combattre des nations en fait. Ah, il a totalement raison. Hein. Maintenant les amis, on va parler de Thomas Spinal. Il est devenu champion intérimaire le 11 novembre 2023, ça commence à remonter. Hein. Soit il y a 494 jours. Les gars, c'est un truc de fou en fait. Ça fait ouais, plus d'un an, bien plus d'un an qu'il est champion intérimaire et que la ceinture n'a toujours pas été ralliée. Donc ouais, c'est du jamais vu je crois dans l'histoire du MMA, dans l'histoire de l'UFC. Donc vivement qu'il se fight pour la ceinture comme ça, voilà, on tourne la page définitivement. Maintenant les amis, on va parler de Joe Rogan, qui a nommé le combattant le plus effrayant de l'UFC. Avant qu'on regarde c'est qui, selon vous, dites-moi en commentaire les gars, là, tout de suite là, pour vous, c'est qui le combattant actuellement le plus effrayant de l'UFC? On parle que de l'UFC, hein, on parle pas de MMA généralement, sinon je dirais Francis Ngannou, je pense. Ouais, Francis Ngannou. Après, à côté de ça, je dirais John Jones. Hein. Ouais, John Jones, Thomas Spinal. Forcément des poids lourds, quoi. Et selon lui, il a dit quoi? Le gars le plus effrayant de l'UFC, ou l'un des plus effrayants, vient de Tchétchénie. C'est Khamzat Chimaev. C'est un animal. Avez-vous déjà vu ce gars se battre? Regardez le combat de Khamzat Chimaev contre Kevin Holland. C'est un monster. Il est tellement agressif, mais vraiment très agressif. Il est connu pour se battre dans les coulisses. C'est un vrai animal. Après, oui, même si Khamzat Chimaev, il est fort, etc. Il est agressif, ce qu'il veut. Ça reste un mec de vas-y, 85 kilos, 90 kilos. En face, il y a des mecs comme Thomas Spinal, John Jones, ils font des 120 kilos, etc. Eux, voilà, eux, ils peuvent te mettre une cacahuète. Ils peuvent te laisser inerte. Inerte au sol. Ouais. Voilà, la dangerosité, pour moi, elle est pas là. C'est pas la même. Déjà, physiquement. Juste physiquement. Après, voilà, c'est qu'un avis personnel. Mais bon, je pense que si... Très sincèrement, on se devait se retrouver dans une cage contre Khamzat Chimaev, soit contre Thomas Spinal, soit contre John Jones, soit contre Francis Ngannou. Je pense que la plupart des gens préféreraient aller contre Khamzat Chimaev. Après, peut-être que je me trompe, et très certainement, il y en a qui seront pas d'accord avec moi de toute façon. On termine les amis avec Ibra TV, qui a posté cette story sur Instagram, où on le voit, attendez, on le voit mal là, on le voit en haut à droite. Il est en visio avec Khabib Nurmagomedov. Donc ils vont parler, ils vont se donner rendez-vous, vous allez voir. Ibrahim, salam alaikum. Wa alaikum assalam. Я как мы и договорились, как я и обещал, иншаллах, я скоро прилечу. Мы увидимся там на месте, в Брюсселе. Так что, брат, до встречи. Буду Всем ждать. братьям тоже большой салам. Всем братьям тоже большой салам алейкум передай от меня, иншаллах. Ils ont rendez-vous à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas indiqué dans la vidéo. On ne sait pas pourquoi, mais moi je pense que c'est... Je pense que Ibra TV, peut-être, il ouvre un autre Black and White Burger à Bruxelles. Et je pense qu'il va l'inviter par rapport à ça. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je me dis. C'est, je pense, par rapport au business, quoi. T'as fini le jeu, la connexion de dingue. Il va être dans ton coin, plus ouvrir un Black and White au Daghestan. Ce feed de malade. Pourquoi il vient te voir? C'est une vidéo fake, MDR. Il y en a qui pensent vraiment que c'est fake. Bon, il y a des commentaires insultants. Et il y en a, ils sont déconnectés. Ils sortent des dingueries en commentaire, wesh. C'est fou, frérot, etc. Après, oui, les gars, mais ouais, j'ai du mal, moi, avec certains commentaires. Khabib, les gars, vous le savez, c'est mon combattant. Mais ça reste un humain. Enfin, arrêtez de vous mettre dans tous les états parce que... wesh. J'ai jamais compris ce genre de choses. Tu vois un acteur, t'es là, hey, photo, etc. Ou tu vois un combattant professionnel. Oh les gars, ça reste des humains comme vous et moi, tranquille. Moi, demain, si je croisais Khabib Nurmagomedov ou un autre combattant,
Bah, ça m'est déjà arrivé en plus, j'étais même plus jeune. Ça m'est arrivé de croiser des combattants, à l'époque ils étaient extrêmement connus. Par exemple, comme à l'UFC, à Cheikh Congo, par exemple, il était à l'UFC. J'étais jeune, hein. Je l'avais vu, même pas je suis allé lui demander une photo ou rien. J'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça. Et là, c'est Khabib, je croisais, je pense pas que j'irais lui parler ou prendre une photo avec, ou à la rigueur, j'irais juste lui passer le salam. Et je ne sais même pas. Voilà. En tout cas, peut-être que je prendrai une photo, une petite vidéo, bah pour vous en fait. Voilà. Mais sinon, moi personnellement, je le ferai pas. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je vois certains commentaires, ils sont un petit peu excessifs, quoi. Bref, Khabib, Ibra TV, le feat à Bruxelles, on sera sans doute incessamment sous peu. Ce sera pour quelle raison? Mais moi, je pense que c'est par rapport à Black and White Burger. Il va ouvrir sans doute un nouveau resto et Khabib va l'inaugurer ou quelque chose comme ça, quoi. Après, peut-être que je me trompe totalement, on verra bien. Ou peut-être que ça a à voir avec l'organisation d'Ibra TV, de MMA aussi. C'est aussi possible, ou peut-être ça n'a rien à voir. On verra de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant. C'est tout pour aujourd'hui, la famille, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, ciao, ciao.